que moi, je suis arrivée en 2009 et du coup, en fait, quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie de me consacrer à la fois à mes projets personnels, donc à écrire, commencer la gravure et progressivement aussi à germer en moi l'idée de monter une maison d'édition dans cette ville parce que je trouvais qu'il y avait un foisonnement d'idées, d'artistes et qu'il y avait des thématiques aussi que ce territoire portait en lui. Et voilà comment est née la maison d'édition. Dans une petite structure comme la nôtre, en fait, je dirais qu'il y a beaucoup du travail qui repose sur mes épaules. Après, j'ai la chance du coup d'accueillir 2 services civiques depuis 2019. Donc, il y a une importance du travail d'équipe, mais par contre, au niveau de la charge de travail, c'est beaucoup sur les épaules d'une personne, en tout cas à la tête ailleurs, c'est comme ça. Alors moi j'aime bien en fait connaître la personne. Je crois que je ne me lancerai pas dans l'aventure sans connaître un petit peu l'auteur. Et après ce que j'aime bien c'est accompagner le projet de A à Z, construire ensemble avec des allers-retours. Ça c'est ce qui me plaît dans le travail d'édition. Alors Edwige, on s'est rencontrés sur un stand que je tenais, un stand associatif de la maison d'édition. Et je connaissais Edwige déjà donc, depuis plusieurs années et j'avais envie aussi de faire découvrir son travail plus largement. Et donc on s'est mise avec mes services civiques à lire un peu les manuscrits qu'on avait reçus. Donc les nouvelles d'Edwige Saïd-Sylvestre. Et elle m'avait glissé en plus, au dernier moment, elle m'a dit je t'ai mis un roman que j'ai écrit, je te l'ai mis, tu le lis si tu veux. Et en fait, c'est d'abord une de mes services civiques, Mégane, qui l'a lu, qui a beaucoup aimé. Et ensuite, moi, je l'ai lu et mon autre service civique aussi. Et on a vraiment eu le coup de cœur pour cette histoire et on s'est dit, on y va. Je me suis dit, on se lance, on y va, ça va être intéressant pour tout le monde. Je trouve qu'elle a une belle écriture, elle parle bien du territoire, elle parle bien du sujet de l'amour à distance à notre époque. Et du coup, on s'est lancé dans l'aventure pour que le livre paraisse quelques mois après. Ça commence bien en général, si vous voulez, c'est l'histoire d'une narratrice, étudiante en journalisme, qui vit en banlieue parisienne et qui décide d'aller passer une année en tant que jeune fille au pair à New York. Et là-bas, elle va rencontrer un Américain. C'est le coup de foudre entre eux, immédiat évidemment. Et au bout d'un an, elle doit rentrer en France. Et donc va commencer entre les deux personnages une relation à distance. Quand on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure, elle m'a dit je te fais confiance et ce que je veux juste c'est que mon livre soit impeccable, quoi. Enfin, et moi j'étais 100% d'accord avec elle, donc ça s'est fait comme ça. Dans le cas de mon suivi éditorial avec Edwige, je lui envoyais des propositions de correction et elle me les validait ou non avec à chaque fois un petit mot pour expliquer pour quelles raisons et tout. Et du coup, ça s'est vraiment très bien passé. De toute façon, moi j'aimais son texte, je n'allais pas lui demander de changer des choses de façon radicale. Enfin, on était plus dans du détail, de la répétition, des incohérences, enfin voilà, tout ce qu'il peut y avoir dans un texte. Mais du coup, l'idée, c'était vraiment d'être toutes les deux et l'équipe au service de son livre. Alors, globalement, j'essaye de travailler avec des gens où, humainement, je sens qu'on est sur la même longueur d'onde, mais bien sûr, on peut se tromper et ça peut être plus compliqué. Edwige, c'est quelqu'un d'absolument délicate, posée, qui n'a pas un ego surdimensionné. Et du coup, c'est vraiment hyper agréable de travailler avec elle. Et j'avais conscience que c'était un peu exceptionnel aussi de travailler comme ça. On a envoyé le livre à différents prix, différents concours. Le livre a été retenu, donc c'était vraiment une super nouvelle et c'était important. D'autant plus que du coup, donc on a sorti le livre en décembre 2019.
qu'ensuite on comptait beaucoup sur notre première participation au Salon du Livre de Paris pour faire des rencontres professionnelles et pouvoir vraiment lancer une communication autour du livre et une série d'événements et de dédicaces. Et en fait, comme la crise sanitaire et le confinement est arrivé à ce moment-là, en fait, la carrière du livre pour moi a été vraiment arrêtée à cause de ça. Des vies et des rêves de vie par myriades qui se côtoient, se frôlent, se bousculent dans ma tête. Une vague énorme qui m'emporte de station en station, du travail au dodo, de désir en soirée. Je suis là sans être là. J'ai l'impression de disparaître, de m'abandonner à moi-même, à la rêverie.